Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ. Eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à leur être reconnaissant, toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toute l'Église du Christ vous salue. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui donne l'hospitalité à moi et à toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous saluent. À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors : « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens
est une chose abominable aux yeux de Dieu. Jésus n'est pas un communiste, ni un marxiste, ni même un révolté contre la richesse. Il ne méprise pas l'argent, il le remet à sa juste place. Dans l'Évangile, il ne condamne pas le fait de posséder, mais celui d'être possédé. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, dit-il. Non comme une menace, mais comme un constat. Le cœur humain ne peut être divisé sans se perdre. L'argent, le prestige, le confort ne sont pas le mal. Ils deviennent le mal quand ils prennent la place du bien. Les pères de l'Église voyaient dans cette parole un appel à la liberté du cœur. Et saint Gaudens de Brescia le dit magnifiquement. Rien de ce monde ne nous appartient vraiment. Nous ne sommes ici que des hôtes de passage, chargés d'administrer ce que Dieu nous confie. Le vrai sage n'est pas celui qui méprise les biens, mais celui qui en fait des instruments d'amour. L'argent devient spirituel quand il devient sacrifice. Tout ce qui est donné devient lumière. C'est là que la lecture de saint Paul rejoint l'Évangile. À la fin de sa lettre, il ne prêche plus, il remercie. Prissa, Achillas, Marie, Urbain, Stachys. Ces noms oubliés forment le visage concret de l'Église. Paul reconnaît qu'il n'a rien fait seul. Sa mission n'est pas celle d'un héros solitaire, mais d'un frère entouré, soutenu, porté. Dans sa gratitude, il montre ce qu'est la vraie richesse, celle d'une communion. Paul ne s'attribue rien ici, il renvoie tout à Jésus, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile. À lui la gloire pour les siècles. Le Christ est le centre, l'unique source, le moteur de tout ce qui porte du fruit. Là où le monde cherche à posséder, Paul apprend à reconnaître. Là où d'autres disent « j'ai réussi », lui répond « le Christ a agi en moi ». Et c'est peut-être cela la leçon de ce jour. La vie chrétienne n'est pas un combat contre la richesse, mais une conversion du regard. Posséder sans être possédé, agir sans s'approprier, recevoir sans oublier de remercier. Être fidèle dans les petites choses, comme le dit Jésus, c'est déjà bâtir le royaume. L'argent, le travail et les relations, tout peut devenir prière, dès lors que le Christ en est le centre. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi, Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Cœur plein d'amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse, cœur se penchant sur notre misère, pour nous offrir sur la croix notre Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Cœur bienveillant et plein de bonté, cœur
pur et fort, plein de charité, cœur embrassant toutes nos